Bonjour, David Darmon, Cetera. Écoutez, on est très honoré d'être là. Je remercie le CRIB de nous avoir permis de participer aujourd'hui à IT Forum à cet événement. Je vais essayer d'être rapide et concis. Donc, je suis directeur général pour la France et le Benelux chez Cetera Networks. Cetera, donc, qu'est-ce que nous faisons? Cetera est un éditeur de logiciels, éditeur israélien. Notre marché, c'est le cloud storage, plus exactement le cloud storage enablement. C'est-à-dire que nous fournissons des solutions logicielles accessoirement hardware qui rendent le stockage possible dans un cloud qui peut être privé, hybride ou public, l'accès aux données en mobilité, n'importe où, n'importe quel device, avec le niveau de sécurité exigé, le niveau de sécurité qui va bien, et puis plus loin encore, la possibilité de faire du collaboratif après, au sein de cet environnement sécurisé qu'on a mis en place, qu'on va pouvoir opérer ou confier à un tiers si on est dans un mode hybride, voire de cloud privé virtuel. Donc Cetera a été créé en 2008 par d'ex-membres exécutifs de Check Point Software, le leader mondial de la sécurité. Pour la petite histoire, je dirigeais précédemment la filiale de Check Point en France. Je connais certains d'entre vous que j'ai pu voir ce matin. On a un ADN sécurité très fort, même si on n'est pas un acteur de la sécurité. Et quand on parle de stockage des données, d'accès de données dans un cloud, bien évidemment, la sécurité est indispensable et il faut pouvoir montrer et démontrer beaucoup. On a relativement bien travaillé ces 5 dernières années, puisqu'on a déjà aujourd'hui une reconnaissance très forte des analystes, comme Gartner, comme Infotech, et j'ai toutes ces informations sur le stand que je me ferai un plaisir de partager avec vous. Déjà plusieurs centaines de millions de solutions, centaines de milliers, pardon, pas encore de millions, de solutions déployées dans le monde auprès de très grandes compagnies, Fortune 100, Fortune 500. Et puis, des partenariats stratégiques de premier ordre avec tous les grands acteurs du cloud storage, que peuvent être les fabricants, les constructeurs de plateformes de stockage, mais aussi les acteurs du cloud, comme CloudWatt et Numergy, par exemple, en France. Donc, je n'ai pas besoin, je dirais, de trop détailler ces chiffres-là. Je pense qu'on est tous convaincus que le cloud est maintenant une réalité. Moi, j'ai pour coutume de dire que le cloud, c'est peut-être Internet qui a enfin atteint l'âge adulte, on va dire. Et ça permet aux entreprises aujourd'hui, de plus en plus, de pouvoir se concentrer sur son core business. Quand on est constructeur automobile, ce qu'on veut, c'est vendre plus de voitures avec de meilleures marges. Quand on est dans la finance, on veut être très compétitif et vendre le plus de produits financiers. L'informatique, c'est souvent vécu comme un mal nécessaire, mais pas toujours comme un outil de production. Le cloud permet de rendre les dépenses en matière informatique prédictibles et puis de pouvoir se concentrer le plus possible sur son core business. Donc les chiffres sont assez impressionnants, parce que si on regarde, près d'un quart des données dans les années qui vont venir seront stockées dans des clouds qui peuvent être privés, hybrides ou virtuels. Et on a plus de la moitié des grandes compagnies de ce monde, des 1000 premières compagnies qui ont été interrogées, donc qui prévoient dans les 3 prochaines années de déplacer une partie de données extrêmement sensibles vers le cloud. Donc les drivers, je dirais, quels sont les déclencheurs de ces projets-là? Je pense qu'ils sont tous évidents, vous les connaissez tous, je ne veux pas m'attarder dessus. Explosion de données non structurées. Regardez, ne serait-ce qu'en revenant de vacances, le volume de données qu'on produit en photo, en vidéo. À l'échelle d'une entreprise, c'est colossal, tous les fichiers bureautiques, applications. Les data centers sont saturés, donc il faut penser, réfléchir, migrer, aller vers de nouvelles infrastructures, qu'on appelle object storage. On a aujourd'hui une architecture qui, dans un certain nombre de cas, ne répond plus aux besoins justement nouveaux d'accès aux données non structurées à la mobilité. Je pense aux milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de serveurs de fichiers qui sont répartis un peu partout dans le monde et qui coûtent extrêmement cher et sont devenus, je dirais, ingérables dans ces nouveaux besoins-là. La personne qui m'a précédé a insisté sur Bring Your Own Device. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un défi, c'est plus un pari, c'est plus un problème, c'est une réalité. Et il faut composer avec. Et en même temps, quand on va être sur son terminal mobile, qu'il appartienne ou pas à l'entreprise, on va manipuler des données extrêmement sensibles qu'on va devoir ou qu'on va vouloir partager avec des gens qui vont faire partie de sa bulle sécurisée, mais aussi avec des gens de l'extérieur. Donc encore une fois, là, il y a un énorme défi, un énorme challenge qui est posé aux entreprises. Donc quand on va se poser la question de migration, d'évolution, de passage vers le cloud, un des sujets importants et déterminants, c'est comment je vais organiser le stockage de mes données dans ce cloud et comment je vais pouvoir y accéder en toute sécurité de n'importe où, n'importe quel device et comment je vais pouvoir faire du collaboratif à l'intérieur de ma bulle sécurisée mais aussi avec des partenaires extérieurs. Donc idéalement, je vais vouloir fédérer un maximum d'applications avec la même technologie pour pouvoir garantir la même technologie de bout en bout, une sécurité de bout en bout. Je vais devoir ou je vais vouloir profiter du meilleur des deux mondes. Donc
bien évidemment m'appuyer en partie sur mon infrastructure de stockage interne, mais peut-être aller, si je suis un client français, vers un CloudWatt ou un Numergy, qui lui va me garantir un accès et un stockage de mes données dans un cloud souverain sécurité, à des coûts peut-être financiers qui vont être plus intéressants que ce que je sais opérer chez moi. Donc ça, c'est aussi un des drivers que les entreprises ont identifié. En matière de sécurité, il n'y a aucun compromis possible. Je vais stocker des données sensibles, je vais devoir y accéder en mobilité, voire les partager avec des tiers qui n'appartiennent pas au réseau de l'entreprise. Je ne peux faire aucun compromis en matière de sécurité ou de gestion des identités. Enfin, quand on est une grande entreprise, et je regardais un petit peu ce matin les présents, quand on va réfléchir à une échelle de milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'utilisateurs, il faut pouvoir bénéficier de la scalabilité et la manageabilité qui va bien pour pouvoir travailler à très large échelle. Donc sans rentrer dans le détail technique, je vous rassure, et puis j'en ai pas la compétence. Ce qu'on va apporter avec ce terrain, c'est d'abord une solution logicielle, un portail de management qui va pouvoir ici se connecter à une infrastructure de stockage qui peut être publique. En France, CloudWatt, Numergy, par exemple. Aux États-Unis, pour les clients américains, par exemple Amazon. Et où, je précise bien, et où une infrastructure privée de stockage. Et là, on va pouvoir s'interfacer avec tous les grands acteurs du marché et les initiatives comme OpenStack qui poussent aussi très fort. Ce portail de management va permettre derrière de distribuer, de provisionner à mes utilisateurs du backup dans le cloud. Un backup qui va pouvoir être logique. Donc je suis ici aujourd'hui au pavillon Dauphine, je dois lancer mon backup via Internet, je me connecte, je fais mon backup, je ferme mon ordinateur, je passe à autre chose. Je suis présent à l'agence, on a peut-être fait le choix à ce moment-là de rajouter une appliance pour pouvoir sauvegarder ces données en local et puis les déverser par exemple la nuit dans un cloud qu'on va maîtriser, dans un data center qui nous appartient ou avec lequel on a contractualisé. Une deuxième application qui, elle, aujourd'hui pousse très fort, et on voit la demande un peu partout, c'est l'accès, bien évidemment, aux données en mobilité, à partir de n'importe quel équipement, qui peut être un PC, un Macintosh, une tablette, un smartphone. Et puis, bien plus loin que ça, une fois que j'ai accédé à ce fichier ou voire downloader ce fichier, je vais vouloir le partager, le mettre en partage avec des gens qui font partie du même groupe de travail ou voire avec des gens qui sont extérieurs à mon environnement. Et tout ça en toute sécurité, dans un temps limité si j'ai besoin de le limiter dans le temps, avec des droits différents si j'ai besoin de mettre un niveau de granularité qui va être différent selon l'utilisateur, selon les documents que je vais vouloir partager. Après, en matière de sécurité, je vais devoir m'assurer d'un chiffrement de bout en bout. Donc, les données qui vont circuler, qui vont transiter sur le cloud devront être chiffrées, les accès devront être authentifiés, et je vais devoir bien évidemment m'interfacer avec les annuaires qui sont en place, pour la gestion des droits utilisateurs, plus généralement ce qu'on appelle la gestion des identités, donc des technologies comme AD/LDAP qui vont me permettre de fédérer tous mes utilisateurs. Autre point important, je dirais même fondamental quand je vais travailler au déploiement de ce type d'application, c'est la scalabilité. Si on le voit, on a des fois des projets qui démarrent sur quelques milliers d'utilisateurs et très vite, le service prend au sein de l'entreprise parce qu'on a des utilisateurs qui avaient été bloqués jusqu'à maintenant parce qu'on leur interdisait d'accéder à des applications qui n'étaient pas sécurisées, où il n'y avait pas de notion de réversibilité, où on n'avait pas une garantie de cloud souverain, etc. Maintenant, avec une solution comme la solution Cetera, vous allez pouvoir opérer vous-même dans votre environnement si vous le souhaitez, j'ai des utilisateurs qui vont pouvoir en masse accéder à ces solutions-là, partager leurs informations au sein et à l'extérieur de l'entreprise en toute sécurité. Donc on voit après une propagation très forte, et la quasi-totalité de nos clients qui ont commencé avec 1000, 2000 utilisateurs, aujourd'hui déploient 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 utilisateurs dans certains cas à une échelle mondiale. Donc je vais terminer par deux cas clients. Un premier cas donc, qui est une très grande compagnie américaine, une des toutes premières compagnies d'assurance dans le monde. Donc eux avaient une problématique qui était au départ assez simple. Je dirais, ils avaient 20 000 agences de courtage réparties sur tout le territoire américain. Une architecture très traditionnelle à base de Windows File Server, donc 20 000 Windows File Server répartis sur tout le territoire américain, qui permettait donc aux utilisateurs au local de se backuper et aux gens, quand ils étaient à distance, en voyage dans tous les États américains, d'accéder aux données. Donc c'est une architecture qui coûtait extrêmement cher à maintenir et qui était cauchemardesque, je dirais, à opérer et qui n'était pas adaptée aux nouveaux besoins. Donc on a été sollicité, on a travaillé sur une migration de cet environnement-là et on a pu déployer donc 20 000
Cloud Storage Gateway sur l'ensemble de ces sites, qui assure le stockage en local des données, donc c'est un NAS 2.0 quelque part, et la capacité après à déverser ces données-là dans le cloud du client, en l'occurrence toutes les nuits, pour l'affranchir des problématiques de performance. Pour la petite histoire, grâce aux outils de management souterrain, l'agenda qui était au départ de 15 mois pour le déploiement des 20 000 appliances a pu être réduit à 9 mois. Et on a tous les éléments sur notre stand pour vous montrer ça. Dernier cas client, donc une très grande banque, une des toutes premières banques mondiales. Là, c'est un client européen. Le besoin à la base était assez simple, donc pouvoir, dans mon environnement, dans ma bulle sécurisée, dans mon cloud privé, mettre en place ma solution de Private File Sync and Share, donc d'échange collaboratif. On a pu commencer à travailler il y a 1 an et demi avec ce client-là, déployer les premières centaines de postes. Aujourd'hui, ils sont à plus de 20 000 postes déployés. C'est 30 000 postes supplémentaires qui vont être déployés dans les mois à venir. Ils ont accès partout dans le monde aux données, en mobilité, sur n'importe quel device. Et ils peuvent faire du collaboratif à l'échelle de la planète aujourd'hui, en toute sécurité. Voilà, je conclus sur ce slide. Donc le choix de ces terrains, il repose sur des facteurs qui sont assez simples, mais bien évidemment pour nous très, très challenging à mettre en œuvre. Une plateforme, une solution complètement unifiée, donc on pourrait dire quelque part un UTM du cloud storage, donc une solution tout en un, complètement intégrée, avec une sécurité bout en bout, un management unifié. Une architecture flexible, ouverte, qui permet de s'interfacer, de fonctionner dans un environnement de cloud privé hybride ou dans des clouds privés virtuels, accessoirement publics, et un ADN sécurité très fort, donc toutes nos solutions garantissent un niveau de sécurité extrêmement élevé avec une maîtrise et un contrôle du stockage d'informations et de la sécurité de l'information de bout en bout. Voilà. Très bien, David. Merci.